Dans cette deuxième partie, je vais commander la traversée jonction double et un aiguillage simple qui sont ici. Donc je vais zoomer un peu. Voilà, donc l'aiguillage simple commandé par le PL11 et puis la traversée jonction double qui est ici commandée par deux PL11. Bon, sur la commande de Z21, donc on retrouve notre traversée jonction double ici et l'aiguillage simple ici qui se raccordent. Donc lorsque je clique ici, voilà, on fait passer les morceaux comme on veut. À l'origine, ce que je voulais, c'était que ça soit couplé avec celui-là en fonction des différents chemins que je prenais pour aller de ce côté-là. Mais ce n'était pas possible. En fin de compte, j'y arrivais pas. Donc j'ai refait une commande spécifique pour celui-là. Et voilà. Donc en termes de commande, voici les modules que j'ai fait. Donc ce module pour une commande de la TJD, un second module que j'avais en rab que j'ai modifié pour que ça fonctionne avec la TJD à nouveau, et un troisième module pour l'aiguillage simple. On remarque tout de suite que ces deux modules n'ont pas de capacité comme celle-là pour la réserve d'énergie pour faire commuter ces PL11. Donc j'ai fabriqué un autre petit module où il n'y a que des capacités pour les différents modules qui viendront se connecter. Donc ces deux modules ici viennent se connecter sur cette capa par ces connecteurs qui sont ici et sur celle-là qui sont connectés en haut de ce côté-là. À noter que bon, il me manque une capa encore à mettre ici pour que celui-là soit opérationnel. Là j'ai mis des 3300 microfarads avec donc du 24 volts qui arrive dessus et ça marche bien, hein. Là c'est du 4700 micros, mais le 3300 fonctionne correctement. Le premier module permet de commuter le TJD à l'adresse 12, c'est-à-dire un des PL11 de cette traversée double jonction. Il est constitué de deux relais double contact bistables, le blanc et le jaune, c'est deux relais identiques, hein. Une capa de 4700 micros qui permet d'avoir assez d'énergie pour piloter les PL11. Alors dans ces relais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le premier contact de celui-là permet de commuter l'aiguillage, la TJD. Le deuxième contact permet de faire une commutation de l'énergie qui arrive au cœur de l'aiguillage, donc qui ressort par une de ces deux pinouilles qui est là. Le deuxième relais permet justement de continuer à faire une alimentation de cœur d'aiguillage qui est là. Et le dernier contact, le dernier relais qui est dedans, permet de me sortir des alimentations pour des feux de signalisation si j'en mets. Les deux autres modules sont des modules que j'avais achetés il y a pas mal de temps mais que je vais récupérer. Ils sont constitués uniquement d'un relais bistable double contact avec les entrées et sorties ici. Donc ce qui est en bleu ça sert à commuter l'aiguillage et ce qui est en vert ça sert à commuter le cœur de l'aiguillage. Donc celui-là c'est pour la TJD l'adresse 11 et celui-là c'est pour l'aiguillage simple avec une adresse 21.
Donc quand on le pilote à partir du poste de commande de la Z21, c'est très simple, hein. Donc il suffit de sélectionner l'aiguillage et d'appuyer dessus. Voilà, là il a commuté, vous l'avez entendu. Donc là je suis en dévié et il faut que je fasse commuter aussi la TJD pour aller de ce côté là. Donc je commute et là j'ai la voie 2 qui s'en va vers la voie 3. Si je recommute, j'ai la voie 1 qui s'en va vers la voie 3, vice versa. Et si je recommute, c'est la voie 1 continue son chemin par là, et à ce moment-là, il faut que je recommute l'aiguillage simple pour que la voie 3 puisse aller toujours tout droit. Donc là, je vais faire passer un locotracteur dessus. Donc là, il est sur la voie 3, il va aller tout droit. Donc là, voilà. Je le fais rouler tout doucement là pour bien montrer que au niveau des cœurs d'aiguillage, tout ça, ça fonctionne bien. Donc voilà. Après, il va arriver sur les croisements qui ne sont pas encore faits, mais bon, ça arrive à passer quand même. Je fais le demi-tour. Donc là, c'était uniquement sur l'aiguillage simple. Je commute l'aiguillage simple et je vais le faire aller sur la voie 2. Donc là, il est sur la voie 2. Donc voilà, faire demi-tour. Je vais lui dire d'aller tout droit. Donc là, il va être tout droit, il ne va plus sur l'aiguillage simple. Je vais lui dire d'aller sur la voie 1 maintenant. Et voilà, et là il est sur la voie 1. Alors j'avais oublié de vous faire passer le locotracteur de la voie 1 vers la voie 3. Et bien on va le faire tout de suite. C'est parti. Et voilà, c'est fait. Donc la prochaine vidéo sera de piloter cet aiguillage là, de câbler le cœur de l'aiguillage, de câbler les deux cœurs de ce croisement, de câbler les deux cœurs de ce croisement et de câbler cet aiguillage qui est là
avec son cœur